Salut, je vais vous présenter PyScript pour Home Assistant, qui est une intégration qui permet de pouvoir intégrer des scripts Python directement dans votre Home Assistant et ainsi décupler les possibilités de votre Home Assistant. On se retrouve sur mon Home Assistant pour vous présenter l'installation de PyScript. Si on suit la documentation, on voit qu'il y a deux options pour pouvoir installer PyScript. Soit on passe par HACS, soit on fait une installation manuelle où on télécharge un zip qu'on va ensuite déposer sur notre serveur et l'installer. Nous, on va prendre la solution la plus simple, c'est-à-dire HACS. Donc, on va dans HACS, on tape PyScript ici, on télécharge, on installe comme toute intégration sur HACS. Une fois que c'est installé, on suit toujours la documentation et il nous explique qu'il faut rajouter ces trois petites lignes sur notre configuration.yaml. Donc moi j'utilise File Editor pour modifier mon configuration.yaml, il y en a qui utilisent Visual Studio Code ou autre, vous prenez ce que vous voulez tant que ça fonctionne. Vous allez sur votre configuration.yaml et vous rajoutez les trois petites lignes, vous collez les trois petites lignes ici. Vous enregistrez, vous redémarrez votre Home Assistant pour que toutes les installations se fassent bien. Et une fois que votre Home Assistant a redémarré, il y aura encore une petite dernière étape de configuration. C'est dans votre Home Assistant, il va falloir créer le dossier PyScript. Des fois il est créé à l'installation, mais c'est très rare. Vous créez votre dossier PyScript, donc ici, vous rentrez PyScript. Hop, vous le créez. Bon, moi il est déjà créé, donc je vais pas le faire. Et c'est dans ce dossier que vous allez mettre tous vos scripts Python pour qu'ils soient utilisables par PyScript. Donc on va aller dans le dossier PyScript pour faire un premier exemple de script. On va l'appeler exemple, parce que ça sera juste un fichier d'exemple. Mettez bien l'extension .py parce que c'est un script Python. Une fois créé, nous avons un fichier vide. Ensuite, on peut écrire des scripts. Donc là, je vais vous écrire rapidement un petit script. Voilà, j'ai écrit un petit script très rapide qui va nous permettre d'allumer ou éteindre une lumière, donc il n'a pas une grosse utilité, mais c'est pour l'exemple. Il faut savoir déjà que dans PyScript, si vous êtes un petit peu habitué avec Python, il y aura différents décorateurs. Ici, nous avons utilisé que le décorateur service. Le décorateur service permet à Home Assistant de déclencher une fonction Python qui est dans votre script. Ici, nous avons mis deux décorateurs service, un pour la première fonction et un pour la deuxième fonction. La première fonction s'appelle allumer lumière. Choisissez bien des noms de fonctions clairs parce que dans Home Assistant c'est comme ça que vous allez les appeler et donc si vous mettez un nom du style test 1, test 2, test 3 vous n'allez pas vous y retrouver, donc choisissez très clair, quitte à mettre des noms à rallonge etc, c'est pas très grave, mais soyez le plus clair possible. Donc on définit la fonction allumer la lumière. Light.turnOn, ça c'est directement fourni par PyScript, vous pouvez voir dans la documentation ce genre de petits raccourcis. Cette fonction a besoin d'une entité, ici ça sera notre entité qui s'appelle ampoule, qui est une lumière dans Home Assistant. Donc c'est l'entité qui est ici. Quand on va dans l'idée de l'entité, on voit bien qu'elle s'appelle light.ampoule, dit d'allumer l'ampoule. Ici on a mis un petit log d'info pour pouvoir avoir dans les journaux de log que l'ampoule s'est bien allumée. Pour la fonction éteindre lumière, sans surprise c'est la même chose, sauf qu'à la place de turn on c'est turn off, avec la même ampoule et qui va s'éteindre avec le même log d'information avec allumer ou éteindre. On enregistre le document. Ensuite, pour déclencher ces différentes fonctions, vous avez plusieurs façons. Soit vous allez dans Outils de développement, Actions, et vous tapez PyScript. Et ici, vous avez toutes les fonctions Python qui ont le décorateur service. Donc par exemple, si on clique sur la fonction allumer lumière qu'on vient de créer, qu'on l'exécute, et là vous voyez que la lumière derrière moi, c'est bien allumé. Si je prends l'autre fonction, qui s'appelle éteindre lumière, on exécute l'action et on voit bien que la lumière s'est éteinte. Donc ça c'est une première façon de pouvoir lancer les scripts, c'est pas forcément la plus facile, la plus intéressante surtout parce que elle permet pas de faire des intégrations, etc. etc. Nous, on va vouloir le faire autrement. Donc on va aller dans automatisation SN, script, ajouter un script, créer un nouveau script, ajouter une action, et là pareil, on va chercher PyScript, on a nos différentes actions, allumer la lumière, enregistrer le script. On va appeler ça pareil, allumer la lumière, et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Hop. Ensuite, on va créer un autre script, tout pareil pour éteindre la lumière. Donc on retrouve bien notre action ici, enregistrer le script, et on va mettre éteindre la lumière. Voilà, nous avons nos deux scripts ici. Une fois que vous avez ces scripts, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Soit vous le rajoutez directement sur votre panel. Hop, par exemple celui-ci et l'autre, on va aller le chercher. Il va être ici. Donc là, on peut les ajouter. Donc après, on pourra tout de suite les utiliser sur notre panel. Soit on peut l'utiliser dans des automatisations.
Donc on peut créer une automatisation, on ajoute un déclencheur, bon ici j'ai pas d'exemple, mais on va dire qu'il y a un déclencheur, et ici on peut faire allumer la lumière, et ça va déclencher le script Python qui permet d'allumer la lumière. On peut ajouter des petits paramètres à la fonction light.turn-on, comme par exemple brightness, pour régler l'intensité lumineuse. Donc ça sera un int entre 0 et 255, 255 étant 100% de la luminosité de l'ampoule et 0, 0%. Donc si on met 255 par exemple, hop, on exécute et on voit bien que l'ampoule a été déclenchée à 100%. On l'éteint grâce à notre script Python. Et maintenant on voudra quelque chose autour de 50%, donc 255 divisé par 2, ça fait 126 environ, 127. Hop, on va ici allumer l'ampoule, et là on voit bien qu'on est à 50%. Je vais vous laisser découvrir toutes les petites fonctionnalités de chaque fonction qu'on peut trouver dans la documentation de PyScript, que je vais mettre bien sûr en description. On se retrouve pour un deuxième petit script qui sera un petit peu plus intéressant. Et nous voilà avec le deuxième script que j'ai écrit, qui va nous permettre de découvrir de nouvelles fonctionnalités de PyScript. Alors, ici déjà on importe la bibliothèque 1.5io qui permet le threading. Home Assistant a toujours besoin de cette bibliothèque si jamais vous faites des actions qui a des temps de pause ou qui sont simultanés. Donc ici c'est parce que j'ai mis un temps de pause de 5 secondes. Comme tout à l'heure, on a créé notre fonction qui s'appelle contrôle lampe luminosité, avec le décorateur service pour pouvoir la lancer. Ici nous avons notre première nouvelle fonctionnalité, state.get. Prends un paramètre, un capteur qui est dans votre maison. Ici j'ai pris le capteur IKEA Valorm qui permet de contrôler la luminosité ambiante, entre autres. Donc j'ai pas renommé, donc c'est pour ça qu'elle a un nom très long. Cette fonction va permettre de stocker dans la variable luminosité la valeur de la luminosité actuelle. On fait un log d'information pour pouvoir débugger comme d'habitude. Et ici, on a mis un seuil, un threshold de 20. Ensuite, si jamais la luminosité est inférieure à 20, donc c'est-à-dire que on est dans le noir, on annule la lampe car la luminosité est inférieure au seuil, avec la même fonctionnalité qu'on a vu dans le premier script, light.turn-on. On met le log d'info comme tout à l'heure pour pouvoir débugger. Si jamais la luminosité est supérieure à 20, on va éteindre la lumière avec la même fonctionnalité que tout à l'heure, le même log d'info, et ensuite on va mettre la pause de 5 secondes pour relancer le script. J'ai rajouté aussi ici le state.set. C'est une fonctionnalité aussi de PyScript qui est très intéressante qui permet de rajouter des capteurs à la volée. La fonction prend deux paramètres, donc le nom du capteur que j'ai appelé ici sensor.seuil dépassé, et en deuxième paramètre l'état du capteur que vous voulez lui assigner à ce moment de la fonction. Donc ici on. Et ici j'ai fait la même chose mais en off parce que le seuil de luminosité est dépassé. On fait bien attention aux indentations, on sort ces deux lignes du else pour que ça s'active quoi qu'il arrive, on enregistre le fichier et comme tout à l'heure on retourne dans action, PyScript, on cherche notre nouvelle fonction qui s'appelle contrôle lampe luminosité, on exécute, puis on peut aller sur notre panel. J'ai rajouté une carte pour voir la luminosité actuelle mesurée par le Valorn. Et normalement, ici nous aurons notre nouvelle entité qui s'appelle seuil dépassé, donc on l'a bien. On l'ajoute au tableau de bord, ici elle est désactivée parce qu'on a mis on ou off comme état, et comme la luminosité actuelle est de 96, donc supérieure à 20, donc il est désactivé. Et maintenant, on peut tester, si jamais je cache le Valorm dans le noir, normalement la luminosité va passer à 0, et l'ampoule derrière va s'allumer. Voilà. Comme on vient de le voir. Et on voit que le capteur seuil luminosité est passé en on. Pourquoi rajouter des capteurs comme ça à la volée? C'est très pratique pour pas mal de choses, pour pouvoir les intégrer dans des automatisations autres derrière, etc. Au sein de Home Assistant. On va pouvoir voir des fonctionnalités de cette petite fonction dans les prochaines vidéos et vous allez voir, c'est très sympa. Je vous retrouve pour un prochain épisode où on va découvrir de nouvelles choses, notamment des interactions avec des API. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire.
Je serai là pour vous aider si vous avez des soucis dans vos paramètres. Et on voit que l'ampoule s'est éteinte parce que la luminosité est passée à 170. À bientôt!